Salut la Daronie. Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas, et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Benjamin, quelle est la question du jour ? Aujourd'hui, c'est Camille, parent d'un garçon de 8 ans, qui nous écrit. Camille nous explique que son fils, bien qu'intelligent, est très borné. Il a des bonnes notes, mais se dispute tout le temps avec ses parents. Le gamin ne comprend pas pourquoi il doit faire des devoirs aussi simples. Il trouve tout trop facile et stupide et il déteste ça. Ses parents aimeraient avoir des idées pour régler ce problème, car même quand il accepte de faire ses devoirs, le garçon se montre feignant et réticent à faire les choses étape par étape. Il ne respecte pas du tout les consignes. Ça, c'est pour les devoirs, mais comment ça se passe à l'école ? C'est exactement pareil. Par exemple, à l'école, on apprend aux élèves à calculer en utilisant une méthode spécifique écrite. Sauf que lui, il y arrive dans sa tête. Il préfère donc le faire à sa manière pour trouver la bonne réponse. Pareil avec l'orthographe, par exemple. Chaque jour, ils font un travail différent à l'école avec une liste de mots à connaître. Et chaque jour, il y a des drames et des disputes parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Et j'imagine que Camille a déjà tenté plein de trucs pour que ça change, non ? Oui. Et notamment de promettre à son fils des cadeaux s'il faisait son travail, mais ça n'a servi à rien. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le futur de cet enfant ? Pas du tout. Ce petit garçon rappelle à la journaliste Nicole Cliff de Slate.com son propre mari. Un mari qui a été soumis à une évaluation psychologique lorsqu'il était enfant parce qu'il refusait catégoriquement de colorier. Il considérait le coloriage comme une perte de temps puisqu'il ne possédait pas de capacité particulière dans ce domaine. Et maintenant, vous ne le devinerez jamais, il a un doctorat en physique de la matière condensée. Tout va bien alors ? Il faut avoir en tête que l'école primaire, selon Nicole Cliff, c'est aussi beaucoup de devoirs inutiles qui servent surtout à contrôler le groupe des élèves et à donner des responsabilités. L'enfant de Camille n'est pas obligé d'aimer ça, et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup d'enfants. J'imagine qu'on ne peut tout de même pas laisser ce petit garçon faire n'importe quoi. Que faudrait-il lui dire ? Il a l'air très pragmatique, donc il faut essayer de lui parler de la même façon, en lui expliquant qu'il a raison sur un point. L'école, c'est souvent pénible. Mais les professeurs doivent s'occuper d'un grand nombre d'élèves de niveaux différents, ce qui veut dire qu'ils doivent passer du temps à faire des choses dont lui considère ne pas avoir besoin ou qui ne l'intéressent pas. Comment lui faire comprendre que l'école est importante pour lui ? Il faut lui expliquer que c'est une étape obligée pour pouvoir accéder à ce qu'on veut vraiment faire, quel que soit le domaine. C'est donc important de jouer le jeu, même si lui n'en voit pas l'intérêt. C'est en acceptant de rendre les devoirs demandés qu'il obtiendra les meilleures notes pour finalement pouvoir quitter ce système et devenir un adulte. Mais il n'a que 8 ans, peut-il vraiment autant se projeter ? Beaucoup d'enfants qui considèrent ne pas avoir de temps à perdre avec les aspects absurdes de l'éducation peuvent entendre raison, si on évoque honnêtement leurs intérêts et ce qu'ils ont à y gagner. Nicole Cliff conseille de présenter les choses comme une collaboration parent-enfant en appuyant sur un point. S'il fait correctement ses exercices et ses devoirs, il quittera plus rapidement l'école primaire, ce qui de toute évidence est son but. Merci Benjamin pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la Daronie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la Daronie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage, Mona Delahaye.